Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi en ce soir. Que Dieu bénisse ta famille. Et que Dieu te remplisse de sa bonté et de sa bienveillance. Oui, nous sommes à notre moment de tous les dimanches. Ce moment qui est dénommé, oui, vie de foi. C'est ça, tu es bienvenu. Et salut tout le monde, tous ceux qui sont chez vous, dans votre maison. Dieu va nous faire du bien. Dieu va se révéler en nous. Dieu va nous délivrer de cette vie de misère. Donc si tu es prêt, si tu es déjà assis, tu peux partager ce temps. Oui, partage ce temps, ce moment qui va nous faire du bien, ce moment de bénédiction, de délivrance, ce moment qui va changer notre vie. Donc, si tu es avec nous, tu peux nous faire savoir que tu es là. On nous envoie des cœurs. Oui, Dieu nous aime et Dieu t'aime. Le désir de Dieu, c'est que tu sois une personne heureuse, une personne positionnée dans le hauteur, une personne. Tu dois avoir du respect dans ce monde. Le corps du Christ doit avoir du respect. Comme ça, bien aimé, si tu es là, tu dois te disposer. Nous allons commencer ce temps. Soyez connectés nombreux. Soyons connectés pour que nous puissions vraiment commencer ce temps. Dans le nom de Jésus. Soyez avec nous, partagez. Partagez ce temps merveilleux. Ce temps d'édification. Un temps merveilleux dénommé vie de foi. Là où tu exprimes ta foi. Comme Abraham a manifesté sa foi dans sa vie de stérilité. Il a eu confiance en Dieu. Dans sa fidélité. Et dans son intégrité. Dieu a fait de grandes choses pour lui. En ce soir, toutes les chaînes de pauvreté, de médiocrité que nous vivons seront détruites au nom de Jésus. C'est pour cela, tu dois éviter, j'attends ce que tu invites. Partage ce temps. Partage ce temps. Partage ce temps. Si grand prix par ta rédemption. Il partage ce moment-là. Nous croyons beaucoup de personnes puissent nous suivre. Dans le nom de Jésus. J'attends que tu partages. Partage. Nous allons commencer bientôt.
Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les Oui, partage ce moment-là. Dieu va nous faire du bien ce soir. Il est puissant dans le nom de Jésus. Partageons, connectons-nous. 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 Oui, connectons-nous. Dieu va nous faire quelque chose. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. C'est une armée qui se lève. Voulez-vous le faire? Korabasando Roboshunda Baba. Une armée doit se lever ce soir pour nous libérer. Les chaînes, briser les chaînes. C'est pour cela qu'on va commencer par ce chant pour disposer notre être, notre personne. Oui, tu dois briser les chaînes. Il y a quelque chose qui doit se passer ce soir. Que les chaînes tombent. Je vous invite à crier avec moi que les chaînes tombent. Dans ce pays, dans nos vies, dans nos familles. Les chaînes doivent tomber. Qu'elles soient brisées. Alléluia. Amen. Nous gens de Dieu. Savadogo, merci d'être avec nous. Touré Patricia, merci d'être avec nous. Partageons, partageons. Oui, partageons ce temps. Partageons ce temps. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, tu dois attendre les chaînes tomber. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Les chaînes vont tomber ce soir. Alléluia, j'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes. 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 Ce soir, elles sont tombées. Dans nos vies, j'entends, oui, j'entends. Est-ce que tu attends les chaînes? Oh oui. À ton esprit tomber déjà? Oui, j'entends les chaînes tomber. Oh oui, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Oh, quelque chose est en train de se passer. Sont brisées. Je dis quelque chose est en train de se passer. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, tu dois être libéré. Nous devons être libérés. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Les chaînes sont brisées. Oh, là-bas, Sandro, Chondro, Les Kumba. chaînes Hey, sont brisées. est-ce que tu sens l'onction déjà? Est-ce que tu sens la présence du Saint-Esprit déjà? Quelle puissance dans le nom de Jésus.
Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Oui, il brise mes chaînes, détruit mes liens, brise mes chaînes. Qu'il brise tes chaînes, qu'il brise les chaînes, brise les chaînes. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance, Puissance dans le nom de Jésus. quelle puissance dans Le nom de Jésus. pour briser les chaînes, détruire les liens, briser les chaînes. Oh oui, brise les chaînes. Les chaînes doivent se briser en ce soir. Alléluia. Les chaînes de pauvreté. Ton sacrifice nous suffit. Oui, le sacrifice de Jésus nous suffit. Payer un si grand prix. Oui, le sang de Jésus a payé le grand prix. Rédemption, Hey. le ciel est grand, ouvert. Nous croyons quelle puissance Puissance dans le nom de Jésus. chantez avec moi, il y a de la puissance. Chante, chante la puissance du Seigneur. Pourquoi Chantons, chantons. Hey. Dans le nom de Jésus. briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Oui, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es convaincu que le nom de Jésus contient une puissance? Laisse-toi remplir par l'onction de Dieu. Laissons-nous remplir par la puissance de Dieu. Hey. Nous sommes une armée qui ne laissons pas la chance aux démons. Tu ne dois pas laisser la chance aux esprits familiers. Hey. Kabasandoro Chandele. Anda Marabaché. C'est une armée qui s'élève. Les chaînes vont tomber. Que les chaînes tombent dans ce pays, dans nos vies, dans nos familles. Que les chaînes tombent, qu'elles soient brisées. Alléluia. Orobo Sandaraba Shinde. J'entends les chaînes tomber. Est-ce que tu attends les chaînes? Les chaînes tomber.
déjà voir les chaînes de la malédiction tomber. Tu dois attendre déjà dans ton esprit les chaînes de la pauvreté tomber. Les chaînes tomber. Est-ce que tu entends les chaînes tomber? C'est ce qui va se passer tout à l'heure. De Jésus, au nom de Jésus. Hey, 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 hey. Hey. Est-ce que tu sens la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu sens la présence du Saint-Esprit? Les chaînes sont brisées, sont brisées. Tu vas expérimenter cela tout à l'heure. Quelle puissance. Quelle puissance. Nous avons une puissance à cause du nom de Jésus. Quelle puissance. Nous avons une force dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Oui, il brise mes chaînes, détruit mes liens, brise mes chaînes. Yeah. Les liens seront détruits ce soir. Brise les chaînes. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Oh, il est bon d'être en Christ. Il rayonne de joie. Il rayonne de lumière. Quand tu es en Christ, tu dois rayonner. Quand tu es en Christ, ta beauté doit sortir. Quand tu es en Christ, ta lumière doit apparaître. Hey, les chaînes. Tu dois détruire le pouvoir de la pauvreté ce soir. Continue de partager. Je dis continue de partager. À cause de toi, Jésus a payé un prix. Oui, accorde-nous. Il dit à cause de nous, Jésus a payé un grand prix. Il dit à cause de nous, Jésus a payé un grand prix. Hey. Oh. Seigneur, il te bénit, il te remplace. De payer ce prix pour moi. Je n'ai rien fait. Mais tu es venu pour mon bonheur. Chaîne. Oh, le nom de Jésus. Quelle puissance. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes.
ma soeur Judith Série. Merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Pour briser les chaînes, Briser les chaînes. Hey. briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. C'est ton armée, C'est une armée. Nous constituons une armée. Élie seul a construit une armée. Il a brisé toutes les chaînes de Baal. Moïse a été une armée pour Pharaon. Josué a été une armée pour Jéricho. Gédéon a été une armée pour les Philistins. Et Gédéon a été une armée pour les Madianites. Et toi et moi, nous sommes une armée. Une armée. Est-ce que tu attends les chaînes tomber en ce soir? Au nom de Jésus. Kambandaraba Shanduru. Esther Goli. Merci d'être avec nous. Tomber. Hey, les chaînes de la pauvreté vont tomber en ce soir. Je dis les chaînes de la pauvreté vont tomber. Est-ce que tu attends dans ton esprit? Est-ce que tes oreilles spirituelles attendent? Déjà, il faut attendre d'abord, il faut attendre. Les chaînes de la pauvreté. Hey! Papa Michel, sois béni. Mon papa, que Dieu te bénisse. Hey! Elisabeth, épouse, Amani, merci d'être avec nous. Partagez parce que le moment va commencer. Tant de chaînes tombées. J'ai dit l'onction est là, la puissance de Dieu est là, le feu de Dieu est là. Je dis le feu de Dieu est là. Dans le lieu où vous êtes, le feu de Dieu est là. Je dis l'onction de Dieu est là. Soyez entourés par le feu de Dieu. Hey. Je dis l'onction est là. Hey. Hey. Nous allons commencer. Je dis nous allons commencer. Nous allons commencer le temps glorieux. Dieu va te faire du bien. Korabasandoro. Je dis Dieu va nous faire du bien ce soir. Korabasandoro boshundoro. Est-ce que tu es prêt? Hey. Il est puissant dans le nom de Jésus. Est-ce que nous connaissons le contenu du nom glorieux de Jésus? Ce nom, il y a puissance. Quand on invoque, il y a du feu qui sort. Quand on invoque, il y a la puissance qui sort. Le christianisme est une force. Le christianisme est une puissance. Nous devons la
à manifester. Nous devons manifester la puissance qui est dans le christianisme. Chrétien, on ne doit pas accepter d'être en dessous ou bien au-dessous de ce monde. Nous ne devons pas laisser les esprits démoniaques nous malmener. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 1, il dit lève-toi, lève-toi ta lumière arrive, lève-toi. Aujourd'hui tu dois te lever. Aujourd'hui nous devons nous lever et parler et déclarer et prophétiser. Tu dois prophétiser sur ta vie. Tu dois prophétiser pour que le feu sorte. Pour que le feu sorte. Pour que le feu sorte. Pour briser les chaînes. Ne minimisons pas ce qui est en nous. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Pas un esprit de timidité, pas un esprit de peur, pas un esprit de crainte, mais un esprit de force et de puissance. C'est cet esprit-là que tu vas manifester en ce soir par ta prière. Il dit est-ce que tu sens ce que je sens? Est-ce que tu sens l'onction de Dieu? Est-ce que tu vois la puissance du Seigneur? Oh, tu sens autour de toi ce qui se passe. Bien aimé, cette prière, on aura d'autant. Le dimanche prochain, ce dimanche, on va parler comment reconnaître qu'on est entré dans une alliance maléfique. Le thème général de ces 2 temps, c'est détruire le pouvoir de la pauvreté. Mais à ce soir, on va prier contre les alliances. Comment connaître qu'on est dans une alliance maléfique ou de malédiction? Et comment briser cette alliance? Aujourd'hui, on va parler de l'alliance. Comment on est? Comment pouvons-nous savoir qu'on est dans une alliance de malédiction, de pauvreté? Et dimanche prochain, on va voir les différentes malédictions qui activent la pauvreté. Dimanche prochain, la malédiction qui active la pauvreté. Et puis comment la manifestation de la malédiction se fait. Aujourd'hui, on va parler de la malédiction, de comment on appelle. On va parler de l'alliance. Comment l'alliance de la pauvreté se manifeste et comment les briser. Hey, vous voyez, on va lire Marc 5, verset 25 à 26. On va soutenir notre prière par un petit texte. Marc 5, verset 25 à 26. Je ne serai pas long, mais parce qu'aujourd'hui on va prier. On va détruire les alliances tissées par nos parents qui nous ont rendus pauvres. Marc 5, verset 5 à 26. Je lis la parole. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains
de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Ouais, voici une scène qui nous est donnée. Une femme qui était riche, qui avait beaucoup d'argent, mais elle n'était pas heureuse. Elle n'avait pas l'aisance dans sa demeure, dans son corps, dans son être. La Bible nous dit, elle a dépensé tout son argent dans toute sa souffrance. Et elle est devenue pauvre. Elle ne connaissait pas Jésus. Peut-être même elle est partie, elle a tissé des alliances chez les marabouts, les féticheurs. Et elle n'a pas eu gain de cause. Elle est tombée, elle est devenue pauvre. Elle est devenue malheureuse. Heureusement qu'un jour, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et elle dit, il faudrait que j'essaie. Peut-être à cause de son argent, elle a entendu parler de Jésus, mais à cause de son argent, elle n'a pas considéré ce nom. Elle a considéré peut-être d'autres noms. Donc elle a tissé des alliances. Aujourd'hui, à cause de son argent sur lequel elle comptait pour avoir la santé, la maladie a détruit son argent. La maladie a détruit ses biens. Peut-être aujourd'hui, nous ressemblons, mais tu ressembles à cette dame-là. Tu avais de l'argent, tu avais du bien. Mais un coup, tes biens ont disparu. Et tu es tellement dans la souffrance de la pauvreté, de la médiocrité, et tu ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, tu vas le savoir. La Bible dit la femme a dépensé tout son argent dans la maladie. L'esprit de la maladie, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de stérilité a détruit la vie de cette dame-là. Et aujourd'hui, elle est restée dans la misère. Bien-aimé, ce soir, il ne serait pas long. Mais le pouvoir de la pauvreté, ces 2 jours-là, ces 2 dimanches, aujourd'hui et puis dimanche prochain, même heure, on va finir avec ce pouvoir de la pauvreté. Qui aimerait être à la place de cette dame? Pas moi. Mais les circonstances l'ont mis dans ce problème. La situation l'ont mis dans ce problème. Les alliances tissées l'ont mis dans ce problème. Est-ce que aimerais-tu être à la place pendant 18 ans? Dans la malédiction, dans la pauvreté, dans l'alliance tissée par les marabouts, les féticheurs. Bien aimé,
en abondance. Il n'a pas dit seulement la vie. Les païens, ils ont la vie. Mais nous, qui sommes attachés à Jésus, nous avons la vie et la vie en abondance. Toi et moi. Ça veut dire que notre vie est au-dessus des vies des païens. Notre gloire est au-dessus de la gloire des païens. Notre santé est au-dessus de la santé des païens. Notre joie est au-dessus de la joie des païens. Et il a dit dans le livre de Romains, la lettre aux Romains, Romains 8, verset 37, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Les païens peuvent avoir des victoires semblables, semblables de victoires. Mais nous, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Le chrétien a plus que le païen. Nous sommes plus que vainqueurs. Le païen est vainqueur. Mais nous, qui sommes attachés à Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons la vie en abondance. Nous n'avons pas une vie qui s'arrête, une vie qui est déséquilibrée, mais une vie équilibrée, une vie en abondance. Abraham n'a pas eu une vie déséquilibrée. Abraham n'a pas eu une vie qui monte et qui descend. Une vie déséquilibrée. Non. C'est pas parce que tu as des épreuves que ta vie va être déséquilibrée. Non. La vie du chrétien ne peut pas être déséquilibrée. C'est pour cela que nous sommes construits sur la roche, sur le rocher. Le rocher Jésus-Christ. Même quand la tempête vient, les autres maisons peuvent être déséquilibrées, peuvent être soufflées par le vent. Mais nous, qui nous avons construit notre maison. Nous qui avons construit notre maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Quand il y a la tempête, quand il y a les événements, quand il y a les situations, nous résistons. Nous sommes équilibrés. C'est pour ça que nous ne devons pas nous minimiser. Mais beaucoup de chrétiens laissent les événements les détruire. Dieu veut nous donner une vie en abondance, bien aimé. Mais ceux qui peuvent le posséder, ce sont des personnes qui sont en Jésus-Christ. La vie de Dieu, la vie réelle de Dieu, la vie qui vient de Dieu, la vie en abondance qui descend du ciel, qui quitte du ciel. Ceux qui le possèdent, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le fait d'être dans ce monde, tu es appelé à te suffire. Il y a bénédiction et il y a bénédiction. Tu as un diplôme, tu es intelligent, tu peux avoir du travail, tu peux avoir l'argent. Tu es joli, tu es en bonne santé, tu t'habilles bien. Tu peux avoir femme, tu peux avoir homme. Mais ce que je viens parler ici, concernant la bénédiction, vraie bénédiction qui vient du ciel, c'est la bénédiction dans tous les compartiments de notre vie. Le chrétien, c'est pour cela. Et dit, nous avons la vie en abondance. C'est-à-dire, le chrétien, dans tous ses compartiments de sa vie, il doit être heureux. Ce n'est pas le cas du païen. Le païen peut avoir l'argent et puis ne pas être heureux dans son foyer. Le païen peut avoir un bon mari, une bonne femme, et puis souffrir dans son travail. Il y a un compartiment, il y a deux compartiments qui peuvent être déséquilibrés. Mais en tant que chrétien, nous ne sommes pas déséquilibrés. La bénédiction de Dieu, d'après Proverbe, n'est pas suivie de chagrin. Toute bénédiction qui est suivie de chagrin ne vient pas de Dieu, mais qui vient peut-être de notre intellect, de notre diplôme. Parce qu'un homme qui travaille doit
bénéficier des fruits de ton travail. Vous comprenez? Donc c'est une bénédiction qui vient de ton effort. Demain ça peut disparaître. Et puis tu peux souffrir. Et puis tu peux avoir du chagrin. Mais la bénédiction qui vient de Dieu, hey, ce n'est pas celui de chagrin. Quand on te voit, on te demande si vraiment est-ce qu'il y a souffrance dans ta vie. On te demande est-ce que tu as été un jour malheureux. C'est ça la bénédiction de Dieu. Quelles que soient les épreuves, quand on te voit, tu es rayonnant. Tu n'es pas un chrétien qui expose ses épreuves. Le chrétien n'expose pas ses épreuves. Le chrétien, devant les épreuves, expose la gloire de Dieu. Hey. Le chrétien, devant les épreuves, expose la gloire de Dieu. Quand on te voit, tu vis des épreuves. Mais quand on te voit, on te demande si vraiment, si toi-même, tu ne dis pas à quelqu'un que tu es dans des épreuves, personne ne peut savoir que tu es dans des épreuves. La bénédiction de Dieu, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, cette bénédiction, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne pourras jamais l'avoir. Il ne suffit pas d'avoir femme. Mais est-ce que ta femme peut te rendre heureuse? Il suffit pas d'avoir un mari. Est-ce que ton mari peut te rendre heureux? Ton mari, est-ce qu'il peut te rendre heureux? Est-ce que ta femme peut te rendre heureuse? La bénédiction dans tous les compartiments de la vie vient de Dieu. Je vais te lire Philippiens 1 verset 3. Ephésiens 1 s'il vous plaît, verset 3. Écoutez bien, la bénédiction qui vient de Dieu. Souvent les gens disent non, j'ai fait un enfant, oui. Bon, ça... on donne des témoins pour ça. C'est normal que tu fasses un enfant si tu es un homme. Si tu as un homme, si tu as un conjoint, que vous avez des rapports. Le but des rapports sexuels, c'est d'avoir des enfants. Quand tu fais des rapports, c'est avoir des enfants. C'est naturel. Donc tu ne dois pas te glorifier pour ça. Le fait d'avoir du travail, tu ne dois pas crier sur les toits. Parce que ça vient, c'est naturel. Tu as étudié. Tu as un diplôme, tu es intelligent. C'est normal. Mais où tu dois glorifier le nom de Dieu dans ça, c'est quand dans votre famille, c'est difficile d'avoir du travail. Tu as tous les diplômes, tu as tout. Mais personne ne peut pas avoir bac. Mais à cause de ta vie en Christ, à cause de ta relation avec Christ, toi seul, tu as ton bac. C'est un miracle. Dans ta famille, toi seul, tu as du travail. C'est là que tu peux glorifier le nom de Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas glorifier le nom de Dieu. C'est en Christ qu'on glorifie le nom de Dieu. Parce que ce que Dieu fait en Christ est un miracle, est un prodige. Tu es stérile comme Anne. Tu es stérile comme Rachel. Tu es stérile comme Rebecca. Tu es stérile comme Sarah. Tu as fait plus de 90 ans. Ils ont tout fait. Ce que l'homme et femme pouvaient faire pour avoir un enfant, ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Et puis Dieu
le ciel pour eux, pas à leur faveur. Et puis l'enfant vient. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Je vais vous lire Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous avez entendu? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Donc si le Dieu que tu adores n'est pas le Père de ton Seigneur Jésus, toutes sortes de bénédictions ne t'est pas pourvu. Ne t'est pas pourvu. Il dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette bénédiction-là, pour que tu puisses la voir, les sortes de bénédictions, marital, travail, ministère, c'est-à-dire toutes les bénédictions dans ce monde-là, pour que tu puisses la voir, il faut être en Jésus-Christ. Pour que tu sois équilibré dans ta vie, dans tous les compartiments de ta vie, pour que nous soyons équilibrés dans tous les compartiments de notre vie, il faut que nous soyons en Jésus-Christ. C'est la vérité. Soyons. Il dit béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc ces bénédictions-là commencent dans le spirituel. Ces bénédictions-là viennent du ciel. Donc si tu te mets en connexion avec le ciel, par Jésus-Christ, par la puissance, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, tu ne peux pas obtenir ces grâces-là. C'est pour cela, aujourd'hui, si nous voulons nous libérer du pouvoir de la pauvreté, il faudrait que si vraiment nous ne sommes pas sincères à Jésus-Christ, nous soyons sincères. Parce que lui qui va nous donner cette libération, liberté. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ouais. Beaucoup de chrétiens ont tissé des alliances. Mais à cause de ces alliances que nous avons tissées, il faut que les chrétiens ne puissent être prospères. On voit les païens être prospères. Et on se dit, mais ceux qui ne vont pas à l'église sont prospères. Mais eux, ils ont leur Dieu. Ils obéissent à leur Dieu. Ils ont tissé une alliance avec leur Dieu. Mais toi, tu es chrétien. Tu ne tisses pas alliance avec ton Dieu. Mais tu vas tisser alliance avec les dieux des païens. Marabouts, féticheurs, satanistes, médiums, les médiums, les lycées de pommes, de main. Et puis nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais il faudrait qu'on tisse une alliance parfaite, une vraie alliance avec Dieu, comme Abraham a tissé une alliance avec Dieu, comme Salomon a tissé une alliance avec Dieu, comme David a tissé une alliance avec Dieu. Mais toutefois qu'on va tisser des alliances négatives, des alliances maléfiques avec les gens du monde, avec les choses du monde, avec les marabouts, les féticheurs, nous ne pouvons rien en avoir. Comment savoir que nous sommes dans une alliance? Maléfique. Ne pas bien voir les gens en rêve. Comment savoir que nous sommes dans une alliance maléfique? En rêve, quand tu vois les gens, tu ne les vois pas bien. Ils sont flous. Tu ne peux pas bien les détecter. Tu ne sais pas si ce sont des anges de Dieu. Tu ne sais pas si ce sont des esprits démoniaques pour te troubler. Et tu ne sais pas comment prier. Donc les personnes, quand tu les vois dans tes rêves, tu ne les vois pas bien. Si c'est comme ça, c'est que tu es dans une alliance maléfique. Viens voir, il faut bien voir les alliances que tu as tissées, que nous avons tissées. 2. Signer des documents et des livres en rêve. Tu signes des documents et puis après tu ne vois pas le résultat. C'est que tu as dit une alliance mauvaise. Parce qu'une bonne alliance,
Les signatures et les documents qu'on signe sont vrais. Mais toi tu signes et puis tu ne vois pas le résultat. Et puis quand tu finis de signer, même tu as peur, tu as de la crainte. C'est une alliance maléfique. 3. Ne pas se sentir à l'aise dans un lieu de prière. Quand tu ne te sens pas à l'aise dans un lieu de prière, tu vas à l'église, tu vas pour prier, tu vas pour rencontrer Jésus, et puis tu n'es pas à l'aise. C'est que tu es dans une alliance maléfique. Un jour, il y a une dame qui a envoyé une de ses soeurs pour prier dans mon ministère. Elle a invité. À la fin, la soeur qui l'a invité me dit: ah papa, la soeur que j'ai envoyée là, elle n'a pas pu résister dans la prière, elle est partie. Il a dit: c'est pas sa faute, elle est dans une alliance maléfique. Maintenant tu viens dans une prière et puis tu te sens pas à l'aise. Encore dans cette prière, dans ce lieu-là, il y a l'onction. Encore dans ce lieu-là, il y a la puissance de Dieu. Et puis, tu ne te sens pas à l'aise. Ton ami qui t'a envoyé là, il a vu les résultats de la prière. Mais quand tu viens, tu ne te sens pas à l'aise. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une alliance qui parle à ta défaveur. Une alliance maléfique qui parle à ta faveur. En rêve, on se retrouve à côté des poubelles. Quand tu rêves, tu te retrouves à côté des poubelles. C'est qu'il y a une alliance maléfique que tu as tissée. En rêve, on voit les nuages sans pluie. Tu vois les nuages sans pluie. C'est qu'il y a une alliance maléfique. On voit les nuages sans pluie. Il y a une alliance maléfique. On entend des voix et des sons. Des voix et des sons. Mais on ne voit pas clair. C'est-à-dire les sons qu'on entend, c'est pas clair. Et ça nous trouble. Ça nous panique. Les voix ne sont pas audibles. C'est-à-dire clair. Il y a une alliance maléfique qui est là. Comment briser ces alliances? 1. Pour briser les alliances, pour pouvoir briser les alliances, 1. Il faut accepter Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur. Il y a beaucoup de chrétiens, Jésus-Christ est leur Sauveur, mais Jésus-Christ n'est pas leur Seigneur. Si Jésus-Christ est ton Sauveur, si Jésus-Christ est mort à la croix, tout ça a coulé pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu aies la vie, et qu'il ne prenne pas le contrôle de ta vie, il ne règne pas sur toi, tu ne pourras pas briser les alliances. Il faut que Jésus-Christ soit ton Sauveur et ton Seigneur, et que tu lui donnes tout, et qu'il règne dans ta vie, et que tout ce que tu fais, c'est lui qui te dirige. 3. Passons en revue ce que nous avons fait dans le passé. Pour briser ce que nous avons fait dans le passé. Tu as rencontré qui dans le passé? Souvent nous avons fait des relations, nous avons eu des relations avec les satanistes. Nous avons eu des relations avec des marabouts. Il y a une femme que j'ai écoutée. J'ai dit, une jolie dame que j'ai écoutée. Pour pouvoir avoir l'argent, elle a couché avec les marabouts. C'est-à-dire, ce qu'elle m'a raconté, si je vais vous dire. Non. Vous allez demander, est-ce que c'est possible qu'une personne puisse faire ça? Mais, à cause de l'argent, elle a fait. Et sa vie a été une vie de désastre. Aujourd'hui, elle cherche mari. Elle cherche promotion. Mais elle ne pouvait pas avoir. Cette maison ne pouvait pas louer. Mais quand elle est venue,
mon temps, on a fait 2 heures du temps. Mais quand j'ai fini d'écouter, je lui ai donné 3 jours de jeûne. De jeûne à eau. Je lui ai demandé ce qu'elle pouvait faire. Si elle n'était pas malade, elle dit non. Mais elle a fait. Quand elle a fini de faire, elle est venue. Elle dit, la prière là, c'était la danse. Elle ne sait pas que mon épouse était là. Et puis un de mes fils. Mais la délivrance qu'on a faite, c'était dangereux. C'était trop. Non. Mais la femme a été délivrée. La moitié a suivi. Son patron, qui ne l'aimait pas, elle a eu promotion. On a augmenté son salaire. À cause de l'alliance qu'on a tissée avec le marabout. Le marabout a récupéré son étoile. Le marabout a récupéré sa bénédiction. Le marabout a récupéré ses biens, son bonheur. Et le marabout lui a communiqué une malédiction. Mais quand elle a été délivrée, elle a commencé à avoir des promotions. Son salaire a été augmenté. On a coupé l'alliance. On a détruit les alliances. J'ai dit une femme heureuse. On rend gloire à Dieu. Reconnaissant tout ce que nous avons donné au marabout. Qu'est-ce que tu as donné au marabout? Quand on ne connaissait pas Jésus-Christ là. Qu'est-ce que nous avons donné au marabout? Aux féticheurs, aux médiums, aux francs-maçons, aux satanistes, aux idoles. Qu'est-ce que nous avons donné? Si tu veux être libéré, si tu veux briser les alliances, il faut reconnaître. Comme cela, tu dois réfléchir avant qu'on ne fasse la prière. Qu'est-ce que tu as donné au marabout? Ce sont des alliances que tu as tissées avec eux. D'autres ont donné le lait, le bonheur rouge. D'autres ont donné le poulet. D'autres ont donné l'argent. D'autres ont donné le pain blanc. D'autres ont donné un morceau de leur pain. D'autres m'ont donné leurs cheveux. D'autres sont allés à la mort pour prendre sa livre des morts pour donner, pour faire. C'est une alliance démoniaque satanique qui peut te suivre jusqu'à ta mort. Et tu peux te rendre misérable et tu peux attirer la mort sur toi. Donc tu dois voir cela. Qu'est-ce que tu as donné au marabout féticheur? 2. Faire un combat spirituel et supprimer et annuler les effets de cette alliance. C'est ce qu'on va faire tout de suite là. On doit faire un combat spirituel et annuler et détruire, briser. C'est ce qu'on va faire. Il ne faut pas dormir. Tu vas prier. C'est 2 temps qu'on va faire. Sur le dimanche puis le dimanche prochain. Quand tu vas finir ça là, tu vas voir ta vie, tu vas rayonner. Si tu étais pauvre, tu vas commencer à te retrouver. Si tu étais bien, tu aurais perdu. Tu vas les retrouver au nom de Jésus. C'est pour ça que tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur tes aïeux. Oui, demandons la miséricorde de Dieu. Demandons la miséricorde de Dieu. Demandons la miséricorde de Dieu. Oui, prie, demande la miséricorde de Dieu. Oui, demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Et demande la miséricorde de Dieu sur toi, sur tes enfants, sur ton époux, sur ton épouse, sur tes frères et soeurs, sur ta famille. Dis le nom de ta famille et puis demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu sur ta nation. Réclame le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit. Le sang de Jésus vient me purifier. Le sang de Jésus vient me justifier. Sang de Jésus vient parler à ma faveur. Sang de Jésus. Sang de Jésus dans mon corps. Sang de Jésus dans mon esprit. Sang de Jésus dans mon être entier.
Sang de Jésus dans mon esprit. Sang de Jésus dans mon sang. Sang de Jésus dans ma famille, dans mes enfants. Sang de Jésus dans mon épouse. Sang de Jésus dans mon travail. Sang de Jésus, sanctifie-moi, purifie-moi. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus dans tes cellules, dans tes ligaments, dans tes os. Tu vas demander au Saint-Esprit d'être avec toi ce soir. Demande l'onction de Dieu. Dis l'onction de Dieu, puissance de Dieu. Tu vas demander une muraille de feu autour de toi. Une muraille de feu autour de ta maison. Une muraille de feu autour de tes frères et soeurs, de tes enfants. Une muraille de feu autour de tes biens. Une muraille de feu. Demande l'onction de Dieu. Dis Saint-Esprit, viens te positionner. Aide-moi dans cette prière. Invite l'armée céleste, l'armée angélique. Invite-les dans ce combat. Invite-les. Dis Seigneur, ça donne force à mon ange gardien de combattre moi. Dis mon ange gardien, sois prêt et aide-moi à combattre. Kombandaraba sankorobo shenderebe. Komdaraba sandorobo shondorobo kombara sankorobe. Demande le sang de Jésus. Demande l'onction de Dieu. Demande l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Des puissances de Dieu. Viens me remplir ce soir. Viens intercéder pour moi, Saint-Esprit. Pour que j'aie victoire. Pour que je puisse briser les alliances démoniaques. Les alliances que j'ai tissées. Les alliances que mes parents ont tissées. Les alliances que mon épouse a tissées. Les alliances que mon époux a tissées, mes enfants ont tissées. Alléluia. Mais on va commencer à prier. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? La guerrière, le guerrier, est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, oh Dieu, pardonne-moi. Quand je suis rentré dans des alliances sataniques, avec des agents sataniques, pardonne-moi et visite-moi par ta miséricorde. Père, j'ai accepté Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Donc je rentre dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Dis, Père, je rentre dans une alliance avec Jésus-Christ maintenant même. Je me débarrasse de l'ancienne alliance. Je m'éloigne de l'ancienne alliance tissée par les marabouts, tissée avec les marabouts, tissée avec les francs-maçons, tissée avec les féticheurs, oui, tissée avec les médiums, tissée avec l'horoscope, tissée avec la pornographie. J'abandonne ces alliances et je tisse une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Dis, je tisse une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. J'accepte cette alliance. Je rentre dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Concernant ma prospérité, concernant la prospérité d'Abraham pour moi, quand toutes les nations seront bénies au travers d'Abraham. Seigneur, la Bible dit toutes les nations, toute la créature sera bénie au travers d'Abraham. Donc Seigneur, je prophétise sur ma vie que la bénédiction d'Abraham affecte ma vie, affecte ma famille, affecte mes enfants, parce que j'ai quitté l'alliance satanique. Aujourd'hui, j'abandonne cette alliance au nom puissant de Jésus. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alléluia. Dis par Jésus-Christ, je rentre dans l'alliance de la prospérité avec Abraham. Dis, parle, prophétise toi, déclare. Dis par Jésus-Christ, je rentre dans la nouvelle alliance avec Abraham. Je me tiens sur cette alliance
tiens sur cette alliance. L'alliance que j'ai tissée avec Jésus-Christ à Abraham. Je me tiens sur cette alliance. Maintenant même, je brise toute alliance avec le royaume des ténèbres. Je brise toute alliance avec le royaume des ténèbres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par mon alliance de prospérité avec Jésus-Christ, je brise par l'alliance du sang de Jésus toute autre alliance. Je renonce à toute alliance avec les autels sataniques. Au nom de Jésus, je renonce à toute alliance satanique. Maintenant même, au nom de Jésus, je brise toute alliance de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise toute alliance satanique dans la vie de mon épouse. Au nom de Jésus, je brise toute alliance satanique dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, aucune alliance satanique ne parlera plus dans ma vie, dans la vie de mes frères et soeurs, dans la vie de mes enfants. Dis à partir de maintenant, aucune alliance satanique ne parlera dans ma vie, ne parlera dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toute alliance anti-prospérité dans ma vie soit brisée par le sang de Jésus. Toute alliance anti-prospérité soit brisée dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Père céleste, je me sépare de toute mauvaise alliance que mes parents ont contractée avant ma naissance. Dis avant ma naissance, toutes les alliances que mes parents ont contractées, je brise cela. Je brise cela. Et j'envoie le feu pour détruire cela au nom de Jésus. Père céleste, je me sépare de toute mauvaise alliance que mes parents ont contractée avant ma naissance. Je me sépare de toi, alliance satanique. Je me libère de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise toute alliance ancestrale de pauvreté qui parle contre ma vie par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je brise toute alliance qui parle contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon épouse. Je brise cela au nom puissant de Jésus, qui parle contre la vie de mes frères et soeurs. Je brise cela au nom de Jésus. Toute alliance négative de pauvreté qui parle contre ma prospérité, contre ma destinée, contre ma vie, contre mon mariage, contre ma promotion, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Toute alliance consciente ou inconsciente avec les esprits des eaux, toute alliance consciente ou inconsciente avec les esprits des eaux dans ma vie, dans la vie de mes frères et soeurs, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, qui a retenu ma prospérité dans les eaux, soit brisée. Toute alliance qui a retenu ma prospérité dans les eaux, je brise cela, je brise cela au nom de Jésus. Par la parole de Dieu, je demande une libération de ma prospérité dans les eaux où mes bénédictions sont liées, dans les eaux où mes bénédictions sont liées. Je demande la libération de ma prospérité dans les eaux où mes bénédictions sont liées. Je demande la libération au nom de Jésus. Allez, prie. Demande la libération de tes prospérités dans les eaux où tes bénédictions sont liées. Envoie les anges pour aller les récupérer au nom de Jésus. Je libère mon mariage
prie. Je libère mon mariage. Je libère ma destinée, mes finances, mes promotions, mon enfantement. Par le feu de Dieu, je les libère des eaux sataniques. Je les couvre du sang, je les libère et je les couvre du sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute voie de pauvreté dans ma vie, taisez-vous, faites taire toute voie de pauvreté. Prie, déclare et faites taire, silence, dis silence. Comme Jésus a dit silence à la tempête, dis silence à toute voie de pauvreté. De toute voie de pauvreté dans ma vie, dans la vie de mes frères et soeurs, dans la vie de mon épouse. Que votre voix, taisez-vous maintenant. Faites taire ces voix-là au nom de Jésus. Et taisez-vous maintenant au nom de Jésus. Que vos voix rentrent dans la terre. Dites que ces voix maléfiques-là, rentrent dans la terre et qu'ils soient étouffés par la poussière. Et qu'elles soient étouffées par la poussière. Ces voix démoniaques-là, sataniques, que tu attends. Tu dis, autorise-les, ordonne-les de rentrer dans la terre. Et qu'elles soient étouffées par la poussière. Au nom de Jésus. Donc par ma bouche, je déclare, quand Matthieu dit, tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans le ciel, sera lié dans les cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Tout ce qui a été lié contre ma prospérité, je délie cela. Je délie cela au nom de Jésus. Parce que Matthieu 18 dit, j'ai le pouvoir de délier. Ce que je vais délier ici sera délié dans les cieux. C'est pour cela, ma bouche proclame, ma bouche déclare que mes bénédictions qui ont été liées dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, soient déliées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Du Père Céleste, je déconnecte, je démonte la forteresse de l'ennemi au nom de Jésus. Allez, déconnecte la force de l'ennemi. Démonte la force de l'ennemi contre toi. Démonte-les au nom de Jésus. Démonte la forteresse. Déconnecte la forteresse dans ta vie. Au nom de Jésus. Du Père Céleste, je refuse de gérer la pauvreté et l'échec. Je refuse de gérer la pauvreté et l'échec. Du Père, je refuse d'être pauvre. Je refuse que ma famille soit pauvre. Je refuse que mon épouse soit pauvre. Je refuse que mes frères soient pauvres. Je refuse cela. Je dis, je ne gère pas la pauvreté. Je ne gère pas la pauvreté. Je ne gère pas l'échec. Au nom de Jésus. La pauvreté et l'échec ne sont pas ma portion. Allez, parle. Dis, la pauvreté n'est pas ma portion. La pauvreté n'est pas ma portion. Et l'échec, ce n'est pas ma portion. Je les rejette au nom de Jésus. J'ôte tout haillon de pauvreté de ma vie. Je ôte tout haillon de pauvreté de ma vie. Ôte tout haillon de pauvreté de ta vie. Et je le jette dans le feu de Dieu au nom de Jésus. Toute forteresse de pauvreté dans ma vie soit brisée, soit détruite par le feu de Dieu. Allez, prie.
toute forteresse de pauvreté dans ma vie, dans ta famille, dans la vie de ton épouse, de ton époux, de tes enfants, soit brisée par le feu. Au nom de Jésus. Père Céleste, libère mes mains des chaînes de la pauvreté. Allez, déclare, parle au Père. Dis Père, libère mes mains des chaînes de pauvreté. Prie. Libère mes mains des chaînes de pauvreté et d'esclavage. Que ces chaînes soient détruites dans le nom de Jésus. Que ces chaînes soient détruites dans le nom de Jésus. Parle. Dis tout lié de pauvreté dans mes pensées, dans mon cerveau, soit brisé au nom de Jésus. Tout lien de pauvreté dans mes pensées, dans mon cerveau, soit détruit et brisé au nom de Jésus. Toute mentalité de pauvreté dans ma vie soit brisée. Allez, brise. Toute mentalité de pauvreté, tout langage de pauvreté, toute parole de pauvreté qui sort de moi, soit brisée. Au nom de Jésus. Toute pensée de pauvreté soit brisée. Au nom de Jésus. Toute chaîne collective de pauvreté dans ma famille, toute chaîne de pauvreté, toute chaîne collective de pauvreté dans ma famille, toute chaîne collective de pauvreté dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes frères et sœurs, soit brisée. Toute chaîne collective de pauvreté, brise-les au nom de Jésus. Toute chaîne de sorcellerie sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, soit brisée. Toute chaîne de pauvreté sur mon âme, sur mon esprit, sur mon corps, soit brisée. Toute chaîne de sorcellerie dans mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur mon corps, soit brisée au nom de Jésus. Brisée. Allez. Tu as un pouvoir, une autorité sur tes lèvres. Tes lèvres sont remplies de feu. Toutes mes bénédictions enchaînées par mes ennemis, par les anti-progrès, par les esprits de pauvreté, soient libérés par le feu. Hey, on reprend cette prière, c'est important. Toutes mes bénédictions enchaînées par mes ennemis, par les anti-progrès, par les esprits des eaux, par les esprits de pauvreté, par l'enfant de ma famille, soient libérés par le feu. Avoir le feu pour les libérer. Il dit, l'espace est saturé. Donc, les anges sont là pour faire la délivrance. Il y a une personne, tu es en train de vomir, tu as envie de vomir. Laisse-toi aller. Tu veux vomir. C'est une libération. Laisse-toi. Tout embargo satanique de prospérité contre ma vie soit brisé au nom de Jésus. Tout embargo de prospérité contre ma vie, contre la vie de mon épouse, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mes frères et sœurs, soit brisé au nom de Jésus. Ma vie, pas ta vie.
Parle à ta vie. Dis ma vie. Refuse la publicité de la pauvreté. Il y a des gens, ils aiment parler de la pauvreté sur la vie. Oui, moi je suis un bobo. À cause de ça, je suis pauvre. Moi je suis un bobo. C'est parce que je suis pauvre que je suis un bobo. Bien aimé, un lieu ne doit pas définir ta vie. Une ville ne doit pas définir ta vie. Un quartier ne doit pas définir ta vie. C'est ce que tu es qui définit ta vie. Cesse de parler comme ça. Moi je suis un bobo. Moi je suis à Belleville, un bobo. Mais je ne suis pas pauvre. C'est ce que tu dis de toi qui te définit. Refuse cette mentalité satanique. Brise cela. Mais ce n'est pas parce que je suis un bobo que je suis pauvre. Dis ma vie. Refuse de faire la publicité de la pauvreté au nom de Jésus. Par la parole de Dieu. Toi, enfant de ma famille, enfant de la pauvreté, je te lie avec les chaînes brûlantes. Je te lie avec les chaînes brûlantes. Les chaînes brûlantes. Les chaînes brûlantes. Et je te jette dans le feu. Dis par la parole de Dieu. Toi, enfant de pauvreté. Parle à l'enfant de la pauvreté. Dis toi, enfant de la pauvreté de ma famille. Parle. Korabashandurubu. Il parle. Korabashandurubu. Dis par la parole de Dieu. Toi, enfant de la pauvreté, je te lie avec les chaînes brûlantes et je te rejette au feu. Je te rejette au feu. Je te rejette au feu. L'enfant de pauvreté de ma famille, de ma famille, de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, je te jette dans le feu. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Tout point de contact de la sorcellerie dans ma maison, tout point de contact de la sorcellerie dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, je te défie par le feu. Je te défie par le feu. Comme Élie a défié les prêtres Baal par le feu. Par le feu. Toi, l'enfant de ma famille, tout point de contact de la sorcellerie dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, je te défie. On reprend. Tout point de contact de la sorcellerie dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon travail, je te défie par le feu. Comme Élie a défié les prêtres Baal. Sois consumé. Dis à ce point de contact là, de la sorcellerie de ta vie là, d'être consumé par le feu. Avoir le feu. Faites descendre le feu comme Élie a fait descendre le feu. Sois Élie aujourd'hui. Faites descendre le feu. On est fatigué du christianisme tiède. On est fatigué du christianisme mort. Du christianisme mort. On est fatigué du christianisme malade. On est fatigué. Père céleste, libère-moi du jugement de la sorcellerie. Allez, prie, parle. Dis Père, libère-moi du jugement de la sorcellerie et de la pauvreté de ma vie. Libère mon épouse du jugement de la pauvreté et de la sorcellerie. Libère mes enfants du chemin de la sorcellerie et de la pauvreté. Libère mes frères et sœurs du chemin de la pauvreté et de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Tout représentant de la sorcellerie dans ma maison, tout représentant de la sorcellerie dans ma maison, tout représentant de la sorcellerie dans mon travail, tout représentant de la sorcellerie dans mon ministère, toute représentation de la
sorcellerie dans la vie de mon épouse, tout représentant de la sorcellerie, oui, dans mon ministère, je vous défie au nom de Jésus. Je vous défie par le feu au nom de Jésus. Défiez-les. Chasse-les. Tout représentant de sorcellerie dans ta maison qui veut te rendre pauvre, misérable. Vous voyez, il y a un frère qui est venu me voir ce soir. Avant que je ne prie, avant que je commence la mission. Il dit, frère, quand j'étais rencontré, je ne travaillais pas. C'est mon épouse qui faisait tout. Mais quand j'ai rencontré le ministère, quand j'ai eu la première rencontre avec toi, on m'a appelé pour un travail. Mais quand je travaille, les gens commencent à m'appeler. Mon argent fini. Je lui ai dit, mon fils, sois sage dans la vie. Faut pas te dépouiller pour les autres et puis être malheureux. Ta femme a souffert, il a prié pour toi. Et il t'a envoyé dans le ministère aujourd'hui, Dieu est en train de te bénir. Rends heureuse cette dame-là. Rends heureux cette dame-là. Je ne veux pas aider. Mais sois sage quand tu veux aider. Tu peux être pauvre. Souvent en aidant. Tu peux vider ta maison. Souvent en aidant. Je ne veux pas te pas aider. Aidons. Mais soyez sage. Je dis, un esprit de pauvreté qui est en train d'attirer sur ta vie. Fais attention. Avant quand tu ne travaillais pas, les gens ne te voyaient pas. Maintenant, tu as commencé à travailler. Les gens commencent à te voir. Fais attention. Aide. Mais sois sage. Ta femme doit bénéficier de ce que tu gagnes. Et je lui ai donné des conseils. Soyons sages. Les gens qui sont paresseux, ils sont assis au village là. Ils ne font rien. Ces soeurs, ces petits frères qui font rien, ils sont là. Et ce sont deux grands, ils gagnent ce salaire là. Quand ils ne gagnent pas ce salaire là, on ne l'appelle pas. Mais quand ils gagnent ce salaire là, on commence à l'appeler. Ils sont paresseux, ils ne font rien. Ils ne vont même pas au champ. Au moins, s'ils veulent faire quelque chose, tu peux l'aider. Mais quand tu fais rien, les paresseux, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui est paresseux, il ne mange pas. Il ne faut pas gaspiller beaucoup d'argent pour les paresseux. Tout représentant de la sorcellerie sous mon toit, sur ton toit là, ton toit spirituel et ton toit physique, tout représentant de la sorcellerie, dis je te défie au nom de Jésus. Tout représentant de la sorcellerie sur ton toit spirituel et ton toit physique de ta maison, je dis je te défie au nom de Jésus par le feu. Que tout ce qui m'appartient dans la marmite de la sorcellerie, sortez par le feu. Toute ma bénédiction, tout ce qui m'appartient, qui est dans la marmite de la sorcellerie, je vous ordonne d'un instant, maintenant même de sortir. J'envoie le feu et sortez. Au nom de Jésus. Tout dépôt de sorcellerie, tu pollues mes bénédictions. Tout dépôt de sorcellerie, de pauvreté, tu détruis ma bénédiction. Je te détruis par le feu. Je te détruis par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois consumé ensemble par le feu. Au nom de Jésus. Que ma vie, ma prospérité soit brûlante. Hey. Dis que ce qui t'appartient là soit brûlante. Soit brûlante. Tes biens soient brûlantes. Ton
tes finances soient brûlantes. Tout ce qui t'appartient soit brûlante. Sois brûlante. Vois dans ton esprit que tout ce qui t'appartient, dans le feu, sois brûlante. Parce que tout ça, si tu vas attraper là, sa main va brûler. On reprend cette prière. Tout. On reprend. Que ma vie et ma prospérité soient brûlantes et intouchables pour tout sorcier et sorcière. Que ma vie et ma prospérité soient brûlantes et intouchables par les sorciers et les sorcières au nom de Jésus. Ma destinée, ma prospérité, marcher avec le feu de Dieu. Parle à ta bénédiction, parle à ta prospérité, parle aux prospérités de tes enfants, parle aux prospérités de l'épouse, à ta vie, de marcher avec le feu de Dieu. Parce que quand il marche, quand ta vie et ta prospérité marchent avec le feu de Dieu, aucun esprit démoniaque ne peut s'approcher de cela. On reprend. Ma destinée, ma prospérité, marcher avec le feu de Dieu, afin que tout sorcier qui me touche soit calciné au nom de Jésus. Marcher avec le feu de Dieu, afin que tout sorcier, toute sorcière qui veut me toucher soit calciné au nom de Jésus. Bien-aimé, nous avons fini cette prière, la première partie. Tu vas dire merci à Dieu. Parce qu'il a coupé, il a détruit les alliances que nous avons tissées. Dimanche prochain, on va parler de la malédiction qui active la pauvreté. La malédiction qui active la pauvreté. Et on va détruire les malédictions là. On va parler que la manifestation de la malédiction peut provoquer dans notre vie. Ce que la malédiction de la pauvreté peut provoquer dans notre vie. Donc, en ce soir, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps. Et puis tu vas lever la main. Je vais prier pour toi avant de partir. Tu vas dire merci Seigneur pour ce temps que j'ai passé avec ton serviteur en écoutant la parole, en saisissant cet enseignement. Père, que ton esprit soit sur tes enfants ce soir. Et que chacun de nous ait un sommeil doux. Et que chacun de nous, avec notre délivrance, nous soyons des personnes qui vont rentrer dans ton royaume et pour récupérer dimanche prochain notre bénédiction. Seigneur, que cette semaine soit une semaine glorieuse, une semaine pleine de bénédiction et de gloire pour tes enfants qui nous suivent. Et que ton sang les protège, et que ton sang les couvre, et qu'ils marchent avec le feu, et qu'ils marchent avec le feu, et que le feu soit dans la maison, et que ces bénédictions qu'ils ont reçues en ce soir soient protégées par le feu. Et que le sang de Jésus soit leur forteresse. Les enfants et les épouses, leur maison, leur travail soient sous le contrôle du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Restez bénis et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Merci et restez bénis. On a la semaine prochaine. On a jeudi, vendredi, on n'aura pas de mission. Parce que vendredi, je voyage. Donc, vendredi, on n'aura pas de mission. Donc, la mission de vendredi, on va ramener à jeudi. Jeudi soir, on va, la sphère du Saint-Esprit, l'enseignement du vendredi, on va ramener à jeudi, à partir du 9h. Et on va prier. Parce que vendredi, je ne serai pas là.
Mais vendredi, samedi, on n'aura pas de mission. Mais jeudi, il y aura une mission. Et dimanche, on va achever la prière du dimanche concernant le pouvoir de la pauvreté. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.